Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due, on se retrouve dans un nouveau update lecture. Je vais vous présenter donc mes dernières lectures et on commence tout de suite avec le livre avec lequel je vous avais quitté dans mon update lecture précédent. Il s'agit de The Revolution of Ivy de Amy Engel, qui est donc le deuxième et dernier tome de The Book of Ivy, la série. Je vais pas revenir sur l'histoire, hein. Elle doit se marier avec Bishop, leurs familles sont rivales, elle doit le tuer mais finalement elle le fait pas, et dans le deuxième tome, eh bien elle doit faire face au fait qu'elle n'a pas réussi à tuer son mari, voilà. C'était un premier tome qui était extraordinaire, vraiment j'avais adoré ce premier tome, et le deuxième tome est un cran en dessous, voilà, il est bien, c'est une super dystopie. Il n'y a pas de souci avec ça, mais j'ai pas retrouvé ce qui m'avait tant plu dans le premier tome. Déjà parce que dû à l'histoire, Ivy va être seule pendant une bonne partie du roman. Du coup, moi qui aimais bien la dynamique qu'elle avait avec Bishop, j'ai été un peu frustrée par cet état de fait, hein. Et puis ensuite, voilà, j'avais envie de dire la fin, tout ça pour ça. C'était pas mal, hein. Clairement c'était vraiment très bien et faut pas oublier que c'est les premiers romans de l'auteur, donc franchement chapeau pour ça. Après voilà, un petit peu déçue par ce deuxième tome, pas vraiment déçue mais j'ai moins aimé que le premier, même si ça reste quand même une bonne conclusion de la série et que c'est une série que je recommande parce que elle est très bien écrite et bien tournée. Et elle a un bon système de page turner, quoi. On a envie de savoir ce qui se passe, même quand il se passe rien, on a envie de voir où les choses vont aller, donc voilà. Conclusion, je crois que je l'ai mis 4 sur 5, donc c'est une bonne lecture, c'est sûr, mais un peu en dessous du premier tome, que je vous recommande quand même. Voilà, pour résumer, on va dire qu'on arrive à cet état de fait. Également un autre livre dont je vous avais parlé dans une vidéo précédente, donc qui était ma vidéo Un livre pour Paris, c'est Le sourire des femmes de Nicolas Barrault, que j'ai lu donc dans la période du 15 novembre, quelque chose comme ça. C'était pas mal. J'ai bien aimé, c'est tombé pile poil avec la période. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que j'ai fait une vidéo rien que pour ce roman. Mais voilà, franchement si vous avez envie de voir Paris sous un jour positif, après tout ce qui s'est passé, dans le sens où on célèbre la vie parisienne et la façon de vivre des Parisiens, avec une jolie histoire d'amour dedans, et une intrigue plutôt originale, allez-y. Donc c'est l'histoire d'Aurélie qui lit un jour un livre dont le personnage, l'héroïne, lui ressemble énormément, qui a le même restaurant qu'elle, dans la même rue parisienne, avec la même robe et le même collier. Et elle va essayer de se rapprocher de l'auteur pour savoir si elle le connaît. Et il y a toute une histoire comme ça derrière, de mensonges, de mystères, voilà. C'est vraiment sympa. C'est certainement pas exceptionnel, mais c'est vraiment très bien. Et voilà, je lui ai mis 4 sur 5 aussi parce que j'ai vraiment bien aimé. Et je vous le conseille. Si vous voulez plus de détails, allez voir ma vidéo que j'aurai mis en référence dans la partie plus d'informations en dessous de la vidéo. Vous en saurez un peu plus, mais très bonne lecture. J'ai ensuite enchaîné avec un genre que j'apprécie tout particulièrement, il s'agit de la romance paranormale, et j'ai lu le tome 2 de la série Londres la ténébreuse de Beck McMaster, La bête de l'ombre, paru dans la collection Crépuscule de J'ai lu pour elle. Et j'ai adoré, voilà. J'ai mis 5 sur 5, c'était un petit coup de cœur, c'était trop bien. Donc c'est une romance paranormale steampunk. On va suivre Lena, qui est la petite sœur de l'héroïne du premier tome, puisque en romance paranormale, ce sont souvent des tomes compagnons, ce qui différencie la romance paranormale de la Beat-Lit. Bref, donc on va retrouver Lena et Will, qui est l'homme de main, le second en quelque sorte du héros du premier tome. Will étant un loup-garou et Lena une simple humaine, hein. Et il faut savoir que ça se passe dans une sorte de Londres victorien, envahi de robots et de sang bleu qui sont en quelque sorte des vampires, bien qu'il n'en ait pas le nom. Et les loups-garous sont très mal vus et n'ont aucun droit dans cette société-là. Et les humains, soit t'es serviteur, soit t'es esclave de sang, donc tu dois donner ton sang à un sang bleu et basta, voilà. Sinon t'as pas trop le choix dans ta vie, voilà, hein. Et du coup, il va y avoir une sorte de
rapprochement entre l'Angleterre et une nation qui est plus du côté des loups-garous, et donc ils vont avoir besoin de Will pour faire le lien entre les deux. Mais il y a plein d'histoires parce que Lena, elle s'est embrigadée dans un autre groupe, une autre association qui a des visées contraires à celle de Will. Et voilà, il s'était passé des choses entre eux, mais bon, ils n'ont pas le droit parce qu'il est un loup-garou et qu'elle elle est une humaine, mais bon, voilà, ils peuvent pas s'en empêcher. Enfin bref, c'était vraiment super super. J'ai préféré ce tome-ci au premier tome. Parce que j'ai préféré les personnages tout simplement, hein. Mais c'était une super romance. C'est mieux que ce à quoi je m'attendais, donc du coup bah, j'étais agréablement surprise, voilà. Tant mieux si c'était encore mieux. J'ai beaucoup aimé Will en fait, c'est surtout Will qui a... parce que j'aime beaucoup beaucoup quand les... Bah, c'est vraiment le mal de la romance paranormale quoi. Il est très protecteur, très viril, très imposant, voilà quoi. Pas forcément le sens de l'humour, mais c'est pas ce qu'on recherche dans ce genre de romance, faut l'avouer, hein. Et du coup c'est vrai qu'il est quand même assez obsédé par Lena. Et Lena, elle est beaucoup plus jeune que lui et bah, elle sait pas vraiment comment gérer tout ça et c'est vraiment sympa. Franchement, je vous la conseille si vous aimez la romance historique ou si vous aimez la romance paranormale, si vous aimez le steampunk, bah, c'est un mix des trois et c'est vraiment très bien fait. Du coup, j'ai hâte de lire le 3e tome, j'espère qu'il sortira bientôt. Et j'ai surtout très hâte de lire, je crois, le 5e tome qui parle de personnages dont on entend parler depuis le premier tome, donc voilà. J'espère que J'ai lu va poursuivre la publication de cette série en français parce que bah, elle vaut le coup et franchement ça change agréablement de ce qu'on peut lire habituellement en romance paranormale, parce que c'est vrai que c'est souvent une histoire de crocs, de possession, enfin c'est souvent pareil, j'avoue, hein. Et quand ça sort du lot comme là, bah ça vaut le détour, croyez-moi. Donc voilà, le premier tome c'était La Fugitive de Londres, c'est ça? Non, La Fugitive de Whitechapel, il est derrière moi. La Fugitive de Whitechapel. Et donc La Bête de l'Ombre, le 2e tome que je vous recommande chaudement. Parlons ensuite de la révélation de cette année. Voilà, comment dire? Après avoir lu ces 2 tomes là, ben je crois que je me suis trouvé une nouvelle série préférée, peut-être pas au top parce que bon, quand même insaisissable, hein, voilà. Mais en tout cas ça fait partie de mes lectures préférées, mon top 10 de lectures préférées, il n'y a aucun souci. C'est bon, c'est la meilleure lecture que j'ai eue en 2015, ça c'est clair et net. Et voilà, je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour lire cette série. Je comprends enfin toutes les éloges dont j'ai entendu parler. Et vraiment, je m'attendais pas à ça. Et c'était une lecture incroyable. Dans le sens où... Je sais pas comment vous expliquer. Et c'est vrai que, en fait, je ne comprenais pas pourquoi on entendait tellement parler de ces romans. Alors que après quand les youtubeurs, les blogueurs, tout ce que vous voulez en parlaient, bah ça transparaissait pas vraiment cet aspect absolument génial des livres. Et je suis sûre que ça transparaîtra pas non plus avec ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Et du coup j'ai vraiment été très surprise de la qualité de l'histoire, de la qualité du monde, de la qualité de l'écriture de l'auteur. Et je peux que attendre la suite et je peux que vous conseiller de foncer parce que vraiment, il n'y a pas à hésiter quoi. C'est pas forcément mon genre de lecture habituel non plus. Mais, bah j'ai adoré quoi. Il s'agit bien sûr de la série La Passe Miroir de Christelle Davos. Donc ici on a le premier tome, Les Fiancés de l'hiver. Et le 2e tome, Les Disparus du clair de lune. Voilà, j'en ai parlé dans ma vidéo d'idées de cadeaux pour Noël. Et voilà, je venais juste de les lire et une semaine après, bah, j'en démords pas, c'est toujours aussi exceptionnel. Alors je vais, oulala, 1000 excuses, tellement gros le livre que du coup ça fait tout bouger. Je vais essayer d'expliquer l'histoire pour vous donner les petits détails qui m'ont... Parce que tout est histoire de détails en fait
dans ce livre qui m'ont vraiment transporté sans trop vous en révéler. Donc je vais pas beaucoup parler du deuxième tome puisqu'il est très lié avec ce qui se passe dans le premier, hein. Mais voilà. Donc on va suivre Ophélie. Ophélie est une jeune fille de 17 ans qui habite sur l'arche d'Anima. Il faut savoir que le monde a été divisé en plusieurs morceaux de terre comme ça qui flottent dans les airs et Ophélie habite sur un de ces morceaux de terre, donc qui s'appelle Anima. Chaque morceau de terre est gouverné en quelque sorte par un esprit de famille. Donc sur Anima, c'est Artémis. Et les habitants de Anima, donc les animistes, ont le pouvoir d'animer des objets. C'est-à-dire que, je sais pas moi, ils sont en colère, et bien dans ce cas-là, les portes de leur maison, elles vont claquer. Les manteaux ils vont être tous mécontents, ils vont pas arrêter de bouger. Je sais pas, par exemple Ophélie elle a une écharpe qui quand elle est en nerveuse ou en colère, et bien l'écharpe elle remue comme si c'était une queue de chat, vous voyez, qui est énervée. Par exemple ils ont des voitures qui ce ne sont pas des voitures comme on a nous motorisées, plutôt des voitures à l'ancienne quoi, vous voyez, des carrioles, et bien avec leur volonté ils arrivent à faire aller la voiture où ils veulent. Les objets font ce qu'ils leur demandent en quelque sorte. Et donc Ophélie elle a un don particulier, plutôt deux dons particuliers. Le premier c'est qu'elle peut lire les objets, c'est-à-dire qu'en les touchant comme ça à main nue, elle peut voir la vie des propriétaires antérieurs. Et donc du coup savoir plein de choses. Et également elle peut passer à travers les miroirs, qui est un don très rare en fait. Aller d'un miroir à un autre, il suffit qu'elle se soit reflétée dedans. Et elle va se retrouver fiancée à quelqu'un qu'elle ne connaît pas du tout, qui habite sur une autre arche, donc l'arche du pôle, qui est beaucoup plus grand que l'arche d'Anima, et qui est elle-même gérée par un autre esprit de famille donc, qui s'appelle Farouk. Elle va donc devoir suivre son fiancé Thorn. On reviendra après sur Thorn. Elle va devoir suivre Thorn sur cette arche et elle va découvrir que contrairement à Anima qui est une toute petite arche où tout le monde se connaît, tout le monde fait partie de la même famille, sur l'arche du pôle c'est un système un peu aristocratique où il y a des nobles qui vont à la cour de Farouk, donc un peu de sorte de courtisans, et puis il y a les autres, les serviteurs, ceux qui n'ont pas de dons. Sur l'arche du pôle, il y a trois familles en quelque sorte qui s'affrontent. La famille dont est issue Thorn, les dragons, la famille des mirages et la famille de la toile, en fait, ça s'appelle comme ça, la toile. Et ils ont chacun des pouvoirs particuliers. Les dragons ont le pouvoir d'infliger de la douleur à leurs adversaires, rien que par le biais mental en fait. Les mirages, eux, arrivent à créer des illusions plus vraies que nature. Et ceux de la toile, je vous en parle pas parce que bon, vous le découvrirez. Sinon, si je vous dis tout, il n'y a plus aucun sens quoi. Voilà, donc j'arrête avec plus d'explications. Mais voilà, les illusions sont très importantes en fait dans cette histoire. On sait jamais ce qui est vrai de ce qui est faux et c'était vraiment super bien fait quoi. Moi j'adore ce genre de choses où je sais pas moi, Ophélie elle va se retrouver dans un champ de coquelicots, il va y avoir une porte en plein milieu comme ça, elle l'ouvre et elle se retrouve complètement dans un autre endroit. Voilà, on joue avec l'espace, avec les illusions, avec tout ça, et c'était exceptionnel et ça m'a vraiment beaucoup fait penser en fait au film des studios Ghibli, au film de Miyazaki. Cet aspect, vous voyez, un peu surréaliste, un peu je suis dans un endroit, hop, je passe une porte, je passe une fenêtre, je suis complètement dans une autre atmosphère. Les personnages, ils ont plein de secrets, plein de mystères et ils sont super bien faits. Les personnages secondaires, ils ont une personnalité très poussée. Ce qui est pour moi souvent gage de qualité dans les romans, mais bon, bref. Et les personnages principaux, bien sûr, sont géniaux, quoi. J'ai beaucoup aimé Ophélie, celle qui éternue, se mouche sans arrêt, tout enrhumée, qui se cache derrière son écharpe vivante, qui se cache derrière ses cheveux, avec ses lunettes qui changent de couleur au gré de ses humeurs. Je l'ai beaucoup aimé. Et bon, le cas de Thorn. Alors Thorn, comment vous dire ? Dans ce premier roman, je ne savais pas du tout quoi penser de lui parce que c'est quelqu'un de très froid, très guindé, qui est poussé par le sens du devoir parce qu'il est intendant à la cour, donc il a vraiment c'est un haut fonctionnaire en quelque sorte. Et il est vraiment très droit dans ses bottes et il en a rien à faire d'Ophélie, il lui parle comme si elle était moins que rien.
Et voilà, je savais pas quoi penser de lui parce que d'un autre côté, on comprend quand même que beaucoup de choix qu'il fait sont pour la protéger et bon, voilà. Je savais pas quoi en penser, clairement. Et dans ce deuxième tome, que j'ai lu en 24 heures, hein, il faut dire, hein, voilà. Comme il y a de pages, 550 je crois, en 24 heures, hein, on en parle, bref. Ah, j'ai adoré Thorne. Mon dieu, Thorne, je suis amoureuse de Thorne, voilà. Je l'adore. Et je vais pas vous dire pourquoi, parce que sinon ça va tout vous gâcher, mais je l'adore. Et voilà, le deuxième tome, peut-être pas encore mieux, mais aussi bien que le premier. Dans le premier, on a beaucoup l'aspect découverte de cet univers très particulier, très bien construit. Et attention, je vais dire quelque chose qui va en choquer, surtout celles qui me connaîtront, mais j'avais pas lu si bien, un univers aussi bien fait depuis Harry Potter. Voilà, c'est dit, c'est lâché, c'est dit, hein. Tirez-en les conclusions que vous voulez, mais c'est dit. Bref, donc du coup, c'est vrai qu'on est transporté dans cet univers-là, on se demande comment est-ce qu'Ophélie, elle va survivre avec tous ces gens qui sont absolument infects et intéressés par une seule chose, par le pouvoir. Donc c'est très aventurier, et dans ce deuxième tome, mais on n'a même pas le temps de respirer quoi. Il se passe 100 millions de choses. On confie une tâche à Ophélie qui est quasiment infaisable, mais du coup on se demande comment est-ce qu'elle va s'en sortir, et les événements s'enchaînent, les révélations, et on est là, et je vous jure qu'à chaque page, enfin chaque chapitre, je faisais comme ça, je finissais un chapitre et je faisais non mais c'est pas possible, et je tournais et j'étais là à chaque chapitre, hein, mais je veux savoir, et du coup bah voilà quoi, je l'ai lu en 24 heures, voilà, hein. Je suis passée par tous les états d'esprit possibles et imaginables, la joie, la frustration, la colère, la déception, la peur, tout ce que vous voulez quoi, surtout à la fin, mais c'était vraiment sublime. Je sais pas quoi vous dire pour vous donner envie de le lire, mais faites-le quoi, parce que cette série elle est incroyable. Encore une fois, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi époustouflant, parce que c'est vraiment le mot, c'est bluffant, c'est génial quoi, il n'y a pas de mots. Et du coup, faut savoir que c'est une série qui comptera 4 tomes. Donc l'auteure est française, donc elle a gagné un concours en fait, d'où le fait que ses romans soient publiés par Gallimard Jeunesse. Donc on a les 2 premiers tomes, le 3e est en cours d'écriture, d'après ce que j'ai vu sur le site internet de la série. Donc voilà, autant vous dire que j'attends la suite avec grande impatience. Je suis trop fan quoi, et qu'est-ce que je suis contente d'avoir enfin lu cette série et découvert cet univers incroyable. Je pourrais en parler des heures, et si vraiment je vous la conseille à 1000%, parce que c'est tout ce que j'aime. En fait, c'est tout ce que j'aime. Et pourtant, je suis pas forcément une aficionado de la fantasy, mais c'est pas vraiment de la fantasy non plus. Parce qu'on n'a pas de dragon, on n'a pas aucune fois il n'est dit le mot magie. On parle pas de magie, on parle de dons, on parle de... Enfin voilà. Et c'est génial. Vraiment, foncez. Je sais pas quoi vous dire. Lisez ça. Lisez-le. Je vois pas à qui ça pourrait déplaire. C'est tellement génial. Foncez. Voilà. Et méga coup de cœur. Ça fait des années en fait que j'avais pas lu si bien. Voilà. Bah je pense depuis la saga Célissa de Taïre et ma fille, qui n'a absolument rien à voir. Hein. C'est assez young adulte. Ici, je pense que ça pourrait plaire à un public beaucoup plus âgé que les lecteurs habituels de young adulte. D'ailleurs, je pense que je vais essayer de le faire lire à ma mère, parce que voilà, hein, c'est... Pourquoi pas, voilà. Mais vraiment, je sais que tout le monde la connaît cette série, donc ceux qui la connaissent et qui l'ont pas encore lu, bah honte à vous, c'est vraiment pas bien. Et les autres, n'hésitez pas à vous procurer ces romans. Ils sont géniaux. Et pour finir, j'ai lu une BD, le tome 17 du Petit Spirou, donc Tout le monde te regarde, que je vous avais présenté dans le dernier book haul. Et ben voilà, j'en garde le même avis que les tomes précédents, c'est-à-dire que c'était bien, c'était marrant, mais pas aussi bien qu'avant, et pas aussi marrant qu'avant. Voilà.
C'est un peu décevant. C'est toujours pareil en fait les gags, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien de nouveau. Et je trouve les chutes beaucoup moins marrantes, beaucoup moins surprenantes qu'avant. En fait c'est ça le problème, c'est que maintenant c'est devenu prévisible le petit Spirou. Donc un peu déçu. Et puis il y a toujours en fait dans le petit Spirou il y a toujours bon il y a des planches complètement uniques quoi. Enfin chaque page a une histoire. Sauf au début il y a toujours une histoire de quelques pages qui se suit en fait avant qu'on arrive justement aux histoires individuelles. Et au début elles étaient vraiment très bien ces histoires plus longues. Maintenant je les trouve sans intérêt quoi. Voilà. Donc voilà, un peu déçue. Je vais continuer à suivre cette série parce que elle a une place très particulière dans mon cœur d'enfant. Voilà. Et que je veux quand même en faire la collection de tous les tomes. Mais voilà, assez déçue par ce 17e tome. Et rapidement, pour ceux qui se demanderaient quelle est ma lecture en cours, c'est toujours la même depuis plusieurs mois. Comment dire, après avoir fini ça, je n'avais aucune envie de lecture. Enfin, j'étais en panne de lecture complète. J'ai rien lu pendant plusieurs jours parce que il n'y avait rien qui me faisait envie quoi. Tout était nul, tout. Voilà, sans saveur comparé à ça. Et du coup je me suis dit bon ben tant qu'à faire je vais reprendre un livre que j'avais mis de côté parce que c'est pas l'éclate. Mais je suis têtue, je veux le finir. Et donc du coup j'ai poursuivi ma lecture et presque fini j'allais dire mais non parce qu'il me reste encore 150 pages. Je suis en train de terminer le tome 11 des Petits Changelings de Nalini Singh. C'est une série que j'aime beaucoup mais alors ce tome 11... c'est pas possible quoi. Il est hyper long, il est vraiment long hein, mais long dans le sens beaucoup de pages et il est long dans le sens chiant. Voilà, il n'y a pas d'autre mot hein. Voilà, je veux le finir parce que je veux arriver au tome 12. Donc je me force un peu à le lire. Je me force oui et non parce que une fois que je suis dedans c'est quand même sympa. Mais quand il est comme ça posé sur la table j'ai pas envie de le prendre. Vous voyez? Je suis sûre que vous voyez. Donc bon, on verra. Hein. J'espère que dans la prochaine update lecture, je finirai par vous en parler. Parce que ça voudra dire que je l'ai enfin fini. Parce que sinon c'est grave, je crois que ça fait depuis octobre quoi que je le traîne. Bref, il y en a qui me diront mais pourquoi tu t'acharnes? J'en sais rien, hein, voilà. Voilà, ça clôture cette update lecture. N'oubliez pas d'aller voir sur le forum Boulevard des Passions. Le calendrier de l'Avent est ouvert depuis plusieurs jours, hein, depuis le 1er décembre. Il y a plein de cadeaux à gagner. On fait des animations tous les jours qui changent tout le temps. Et voilà quoi, allez voir, c'est super sympa et voilà quoi, allez voir. Voilà, hein, vous allez voir et vous ne dites pas non. Le lien est dans la partie plus d'informations. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Sachant que ma prochaine vidéo aura un rapport avec justement le calendrier de l'Avent sur le forum. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous en dis pas plus, hein, on garde un peu de suspense. Nami et moi, on vous fait plein de bisous. Lisez plein de livres et à une prochaine. Bye bye. Enfin voilà. Ils ont cet aspect là, ils ont des voitures mais c'est pas des voitures comme nous mécaniques, c'est des voitures plutôt comme des... Ah mon chat, ça va mon amour? Venez voir à qui je parle? Qui vivait de l'amour. Bref, où est-ce que j'en étais moi? Oh là là, trouble de l'attention, bonjour. C'est une arche beaucoup plus grande, dirigée... Ah, je suis désolée. Je rigole parce que je vois mes chats derrière qui se battent. Non mais ça va pas. On se bagarre pas entre sœurs. Et non, non, on fait pas la boxe comme ça. Est-ce que je peux tourner une vidéo? Je suis en train de terminer le tome 11 des Petits Changelings. Donc le tome 11 hein, de Lalili Ling.